Voici une présentation du jeu Le plein de questions. L'objectif de ce jeu est de travailler sur la forme interrogative. En effet, nous avions fait le constat que beaucoup d'élèves sont en difficulté pour poser correctement une question et encore plus une question qui traite bien du sujet ou qui est bien en liaison avec une réponse donnée. Alors, le jeu se présente de la façon suivante. Les élèves ont, alors sur leur table ou vidéo projetée, une grille avec des thèmes, donc c'est à vous de personnaliser. Là, c'est une grille sur le thème des contes dans une classe qui a travaillé spécifiquement sur les contes traditionnels, avec des cases de 1 à 5 points, donc correspondant à une difficulté croissante. La case à 5 points est une case plus difficile à répondre qu'une case à 1 point. De son côté, l'enseignant a une grille avec des réponses à des questions, liées évidemment au thème, hein. Éventuellement, cette même grille peut être laissée aux élèves. Ça peut être intéressant aussi qu'ils choisissent en connaissance de cause, en sachant déjà la réponse donnée. Et puis voilà, on joue. Donc, alors là, je vous fais une version un petit peu numérique, mais on va jouer de façon traditionnelle avec les plateaux. Donc, un premier élève va choisir, par exemple, alors un élève ou une équipe, hein, si on joue en équipe. Je voudrais la case à 4 points de Cendrillon. Donc, l'enseignant énonce ou dévoile la réponse à minuit. Et puis, l'élève ou son équipe doivent poser la question correspondant à cette réponse. Par exemple, à quelle heure Cendrillon doit-elle rentrer? La validation de la question est faite par l'enseignant ou par le groupe. Et puis, si tout le monde pense que c'est OK, bah, l'élève ou son équipe a marqué 4 points. C'est au tour de l'équipe suivante. Alors, par exemple, qui va choisir voilà, ils ne sont pas très courageux. Ils prennent Aladdin pour 1 point. Aladdin pour 1 point. Réponse Aladdin. Question correspondante, bah, comment s'appelle le héros de l'histoire? Aladdin. Voilà, un couple de questions-réponses qui fonctionne bien, qui rapporte 1 point à l'équipe correspondante. L'équipe suivante pourrait choisir, par exemple, Jack et le haricot magique pour 3 points. Ils sont en or. Donc dans l'histoire, l'élève se souvient bien qu'il y a des pièces d'or, etc. Puis il n'arrive pas à trouver, donc il a un petit temps de réflexion. Mais voilà, s'il n'arrive pas à formuler une question correspondant correcte, bah, il ne marque pas de points et c'est au tour de l'équipe suivante. L'équipe suivante choisit Blanche-Neige pour 2 points. Blanche-Neige pour 2 points. Parce que sa peau est blanche comme la neige. Donc question correspondante. Euh, Pourquoi Blanche-Neige s'appelle-t-elle ainsi? Parce que sa peau est blanche comme la neige. Voilà, ça peut fonctionner. Donc l'équipe marque 2 points. Et puis voilà, on joue ainsi de suite. Alors, euh, plusieurs façons d'aller au bout du jeu. Soit il faut finir entièrement la grille, ça peut être long. Soit c'est la première équipe qui atteint un nombre de points donné, hein. Donc là, vous avez, voilà, ce jeu se prête à différentes variantes. Il n'est pas si simple que ça et il présente vraiment un intérêt très très fort pour le cycle 3. D'autant plus que c'est vous qui personnalisez la grille. Donc autre exemple de grille. Voilà, une grille avec seulement 4 colonnes, hein, 4 thèmes, français, sciences, histoire et art. Et sur cette grille, on voit les propositions de réponse. Donc ça permet de choisir en connaissance de cause. Ça peut sembler plus facile, ça laisse le temps aux joueurs ou à l'équipe entière de commencer à réfléchir. Voilà, histoire pour 3 points, réponse Christophe Colomb, bah, qui a découvert l'Amérique en 1492, peu importe. Voilà, donc une autre façon de jouer. Et puis le plateau officiel qui sera proposé dans la boîte de jeu MHF pour que vous voyez rapidement, voilà, de 1 à 5, très coloré, puis c'est à vous d'associer les questions-réponses. Merci à vous.